Nerea, c'est un établissement spécifique qui travaille sur, dans le cadre d'une scolarité classique, ordinaire, qui travaille sur des spécificités et des objectifs qui sont liés soit à la grande difficulté scolaire, soit au handicap, on va dire de façon simple. Voilà. Alors ici, on est donc un NEREA DV, c'est-à-dire qu'on accueille euh, des élèves déficients visuels. Voilà. Donc déficient visuel, ça veut dire des élèves en cécité totale et des élèves amblyopes, c'est-à-dire qui ont une vision partielle pour différentes raisons ou différentes visions. Il existe plusieurs REA en France et par contre, il y a un seul READV en France, c'est le nôtre. On est depuis 2 ans aussi un établissement scolaire qui accueillons. Nous sommes un lycée des métiers aussi et nous accueillons, dans ce cadre-là, nous accueillons aussi des élèves voyants. Vous avez des classes, surtout par exemple en horticulture, on a certaines classes où il n'y a que des voyants. Le handicap visuel est la priorité en fait dans le projet d'établissement. Donc en fait donc ils suivent en fait un enseignement dit ordinaire avec de nombreuses spécificités. Voilà. Un enseignement adapté en fonction de leurs besoins en fait. Voilà. Donc après il y a une structure quand même assez élaborée. Chaque élève a son outil à lui ou à elle. Voilà. Et ça, en fait, ça correspond à toute une organisation extrêmement complexe de l'établissement aussi, où dès l'entrée de l'élève à l'EREA, en fait, on définit son profil. La recherche d'informations, elle se fait, oui, d'abord avec les outils adaptés, donc ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on a des classes avec des très petits effectifs, c'est sûr. Mais en fait, chaque élève en fait, travaille non seulement à son rythme, mais à sa vision. Alors par exemple, vous allez avoir un élève qui travaille sur son PC en, en police, avec une certaine police. Vous allez avoir, en 4e B, là j'ai une autre élève qui est arrivée cette année, et qui était française, mais qui était aux États-Unis. Donc qui est parfaitement bilingue, qui perd la vue lentement, mais qui ne maîtrise pas encore ni l'iris, enfin qui voit presque plus, mais qui maîtrise ni le braille en tant que lecture tactile, ni le JAWS. Donc c'est assez difficile en fait de lui permettre de faire des recherches. Pourquoi? Parce que par exemple, on va utiliser Internet, puisque maintenant, si vous leur dites on va aller sur une encyclopédie papier, je vous dis pas la tête qu'ils font. Hein? Quoi? Mais pourquoi? Mais ça sert à rien, etc. Bon, alors donc on est quand même beaucoup autour de... Alors justement, on est dans les apprentissages autour de savoir bien interroger Internet, savoir bien trier, classer l'information, déjà lire l'information, la hiérarchiser, la classer, la trier. Bon, on est là-dedans. Et alors le problème, c'est que, par exemple, un élève comme cette jeune personne, c'est très très difficile de faire un travail de recherche parce que elle n'a pas encore les outils pour ça. C'est lié à son profil, à son handicap, qui fait qu'elle, je veux dire, elle perd la vue lentement, donc elle n'a pas encore la maîtrise de toutes les... Parce que c'est pas parce qu'on est non-voyant qu'on connaît le braille, quoi. C'est ça le truc. Ah oui, enfin, ça le truc, je veux dire, c'est assez terrible, mais je veux dire, il y a des élèves... bon, je vois, il y a les petits là qui sont dehors, non, ils sont pas là. Je veux dire, qui apprennent le braille tout petit. Hein. Alors c'est vrai que, par exemple, Fakri, bon, lui, il se débrouille extrêmement bien, mais lui, il est en cécité depuis tout petit. Je crois qu'il a perdu la vue, il avait à 4 ans, quelque chose comme ça. Voilà.
Alors, il y a aussi d'autres. Alors, il y a des élèves qui travaillent sur les PC, d'autres qui travaillent sur leur propre PC. Alors, en plus, ils font souvent des manipulations sans se rendre compte. Ils vont perdre des fichiers. Là, par exemple, la prof de SVT qui est venue, elle voyait un élève parce que elle avait perdu son fichier. Parce que, en fait, le problème, c'est ça aussi. Alors, sur leur PC, ils ont tous ZoomText normalement, hein. On leur a installé ZoomText. Donc justement, le Carpet fait ça, installe ce logiciel. Mais bon, ils font des fausses manips sans s'en rendre compte, sans faire attention. Enfin, voilà. Donc c'est... Enfin, je veux dire, le premier critère autour de la recherche documentaire, c'est ça, c'est vraiment prendre en compte chacun des élèves euh, par rapport à son outil. C'est indissociable en fait de ce qu'ils vont faire, leur outil. Par exemple, si leur outil ne fonctionne pas, bah, eux ils sont perdus, hein. Ah ben moi je fais rien, hein, mon iris il marche plus. Alors nous au niveau du CDI, on a un logiciel qu'il y a dans tous les lycées, dans tous les collèges, enfin quasiment, puisque avant il y avait une concurrence entre 3 logiciels. Maintenant, il n'y en a pratiquement plus qu'un, c'est BCDI. Voilà. Et alors, le problème de BCDI, c'est que sur l'IRIS, eh bien, euh, on va atteindre. Alors là, moi, je travaille avec un professeur de braille qui régulièrement, justement, m'explique un petit peu ce qui se passe quand il interroge l'IRIS. Alors, on arrive à un certain stade de l'interrogation sur BCDI, et puis après, ça ne fonctionne plus. Il vous met enfin, script Java impossible. Non, JavaScript impossible, hein, plutôt. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est très très embêtant. Et JAWS, et avec JAWS, c'est aussi pas très évident. La reconnaissance vocale, ça marche pas toujours. D'accord. Voilà. Alors, euh, alors le problème aussi de BCDI, c'est que BCDI, c'est un catalogue de références automatisé qui répertorie les documents du CDI. Alors dans le CDI, on a des documents noirs, on a des documents en braille et on a des documents en grand caractère. Alors c'est la même chose quand on fait une recherche. Alors tout y est, c'est-à-dire qu'ils sont identifiés ces livres, hein. Vous allez avoir, je sais pas moi, le père Goriot, Brie, ça veut dire que donc le titre va être identifié braille intégral. Voilà. Mais quand les élèves font la recherche, ils trouvent justement tous les documents qui sont aussi bien en noir, aussi bien en grand caractère qu'en braille intégral ou abrégé. Alors là aussi, ça crée une sorte de bruit alors ils ont déjà des difficultés à rentrer dans le catalogue, puis après ils se retrouvent avec un tas de références qui les concernent pas. La première année, je me suis évertuée à les obliger à aller sur la base de données, etc. Et puis bon, je me suis aperçue que finalement, c'était plus une source pas de torture, mais enfin de difficulté que de finalement leur donner les ouvrages. Encore faut-il, par exemple, qu'on travaille en recherche documentaire, qu'on ait les documents. Alors c'est de là que vraiment il y a tout un autre circuit qui se met en place, c'est-à-dire que on va un petit peu inverser. Par exemple, on a des recherches à faire sur la préhistoire. Donc en fait, on va plutôt aller voir si par exemple au CTRDV, au Centre technique régional des déficients visuels qui se trouve tout près, qui a une grosse bibliothèque, on a les ouvrages, voilà. Et en fait, ou s'ils sont au CDI, et puis on va les mettre ici. Faire des recherches, c'est, j'allais dire, presque intimement lié, on est dans une relation de couple là, c'est presque intimement lié au matériel, quoi. Je veux dire, voilà, en sachant que maintenant tout est numérique, tout est informatisé, et que finalement enfin, je veux dire, eux, ils voient pas, c'est le cas de le dire entre guillemets, ils voient pas pourquoi ils travailleraient sur du papier alors que maintenant tout le monde travaille sur un ordinateur. Donc en fait, tout maintenant, c'est l'IRIS, c'est les PC, et puis c'est tout.